Chers amis, nous continuons donc les lois des transactions commerciales du Shulchan Aruch. Puisque ces lois sont les lois importantes avant Rosh Hashanah, bien sûr, puisqu'elles concernent en fait la relation existante entre les uns et les autres, et aussi entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, bien sûr. Paragraphe ח' אהבת הגר שבא ונכנס תחת כנפי השכינה שתי מצוות עשה. אחד מפני שהוא בכלל רעים ואחד מפני שהוא גר. Donc, on doit aimer le converti qui vient se placer sous les ailes de la Shrina, bien sûr, quand il se convertit. Et en cela, il a deux mitzvot, deux commandements positifs. Le premier, du fait qu'il devient notre prochain, donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'autre, du fait qu'il s'est converti. Chez Nehemar, Ve'aftem et Hager. Comme c'est écrit dans Dvarim, nous devons aimer le converti. Vechol assoné echad mi Israël over velo ta'aseh. Et de plus, tout celui qui déteste une personne, un juif, un de ses prochains, il enfreint, bien sûr, une mitzvah négative, laquelle, un lav shenema, lotisne et achicha belevavecha. Tu ne dois pas détester ton prochain dans ton cœur. Ve'en lokim alav, ze lefi she'en bo maaseh. Et bien sûr, il n'y a pas de punition pour ce lav, lotisné, c'est-à-dire tu ne dois pas détester ton prochain dans ton cœur, on n'est pas puni parce qu'en fait il n'y a pas d'action. C'est uniquement donc un sentiment que nous avons dans le cœur pour celui qui, bien sûr, déteste gratuitement son prochain. C'est ça l'interdit. Tu ne dois pas détester gratuitement ton prochain. Pourquoi? Par contre, dans le cas où l'homme a fait une faute envers son prochain, bien sûr, lo ishtamnu veishtok, et là, omer lo lama asitali kar bekar. Bien sûr, dans ce cas-là, on va bien être obligé de lui dire, on ne peut pas se taire, rester silencieux et ne rien dire. On va lui dire, pourquoi tu as fait une si mauvaise action? Quand c'est encore possible de parler à la personne. Ve'alze nehemar, et là-dessus, il est écrit, tu dois réprimander ton prochain. Celui qui fait partie de ton peuple, tu dois venir le réprimander quand tu le vois faire une mauvaise action. Ve'im chazar ou bikesh mimeno mechila, velo yarzari. Et si, bien sûr, on va voir maintenant les lois de Tochia, c'est-à-dire de la réprimande. Le premier cas dont on vient de parler, donc tu réprimandes ton prochain et il fait tchouva, il te demande pardon immédiatement. Bien sûr, s'il y a un dommage matériel, il va réparer le dommage matériel, quel qu'il soit. Donc, naturellement, il a fait tchouva, il demande pardon et il est prêt à réparer. Chez Nehemar, ve'itpallel Avraham el Elokim, comme c'est écrit, qu'Avraham il a prié à Kadosh Baruch Hu, ve'af al pi she'Avimelech asalo ra'a chinam mikol makom machalo. Bien que Avimelech lui avait fait du mal, parce qu'il avait pris donc Sarah en otage, malgré tout, Avraham, une fois que Avimelech est venu lui parler, il lui a pardonné, machalo velo od ela she'itpallel be'ado. Et en plus, il a même prié pour lui, pour que Hachem, pour punir Avimelech, avait envoyé là-bas
une maladie, et donc Abraham a prié pour que cette maladie s'arrête. Lachen, Nachnu, Banim, Srechim, Lachoz, Bemildo shel Avraham Avinu, et bien sûr, nous qui sommes les enfants de Abraham, Isaac et Yaakov, on doit aller selon leur comportement, naturellement. Tête. Aroe chavero shechata o sheolech bederer lotova mizva learziro lamutav ou leodio sheu chote shenema ochiat ochiat amitecha. On va voir en profondeur les lois donc de la réprimande. Si on voit son ami qui est en train de fauter, une mizva, sur la bederer lotova, il va dans un mauvais chemin, c'est une mizva de le ramener dans le droit chemin et de lui faire savoir qu'il faute. Comme il est écrit, tu dois réprimander ton prochain. Vetsarir, alors on va voir les lois de la réprimande bien sûr. Vetsarir, leochicho beno le ben atzmo, veidabro lo benachat ou belashon raka. Et on doit bien sûr le réprimander, mais toujours parler avec douceur et gentillesse. Il ne faut pas l'agresser. C'est clair que si tu vois quelqu'un qui faut tu l'agresses d'entrée, c'est que ça finira mal. Donc il faut lui parler gentiment. Bien sûr, on va voir dans quel cas on peut lui parler. Im kibel mimeno mutav, veim lav yochicho pa'am shnia beshlishit, comme c'est marqué dans l'alacha. Donc on est en train d'utiliser l'alachot. Si il ne reçoit pas la réprimande, tu dois le réprimander une deuxième fois et une troisième fois. Vechen tamid chayav leochicho ad she inzovbo, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il te blâme en retour. Tu le fais plusieurs fois jusqu'à ce qu'il commence à s'énerver en quelque sorte. Vers Rambam, dans le Sefer Amidot, il écrit Safek ad Aka. C'est-à-dire que tu dois le réprimander jusqu'à ce qu'il en vienne pratiquement à vouloir te donner des coups. Ça, c'est bien sûr, c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Mais enfin, c'est écrit comme ça dans la Lachot. Vechol she'efshar limchot beyado ve'eno moche ou nitfas al elu she'achol limchot beyadam. Quelque sorte, si tu ne peux pas le réprimander, tu peux demander à quelqu'un de le réprimander pour toi même. Ve'afilu yesh safek etzlo im kiblu dvarav sarer leochicham. C'est-à-dire que même s'il y a un doute, tu n'es pas sûr que cette personne va pouvoir recevoir la réprimande, malgré tout, il faut que tu essayes de le réprimander. Aval im yodea bevadai shelo ikeblu dvarav patur mi loachicham. Par contre, si tu es sûr que cette personne ne recevra pas la réprimande, comme c'est malheureusement aujourd'hui, naturellement, on ne peut pas réprimander quelqu'un qui ne fait pas, on va le voir un peu plus loin, qui ne fait pas du tout la Torah, il faut l'approcher. L'approcher, c'est une approche lente et très difficile. Il faut lui expliquer, essayer de lui expliquer petit à petit, se mettre à son niveau. C'est pas évident. Donc si c'est une personne qui n'est pas du tout prête à recevoir aucune réprimande, il n'y a aucune mitzvah de réprimander, pas tour, mais il fait tosh et shtok et il vaut mieux se taire. Dans ce cas-là, le mieux c'est de ne rien dire. C'est simplement quelquefois par un comportement positif qu'on peut arriver à aider les autres à faire tchouva. Notamment par exemple les enfants. Il y a un enfant qui ne comporte pas bien, ça ne sert à rien de le réprimander, de lui dire qu'il n'est pas, c'est pas un bon enfant, que c'est un vaurien, on va s'énerver, pas du tout. Quand tu sais que l'enfant ne peut pas recevoir la réprimande, alors il faut essayer de faire des actes nous-mêmes, on doit faire des actes pour montrer à l'enfant le chemin, sans même lui en parler. Donc, pato l'orrav et tov et ishtok. Veze lachon a smag mizvot aseh. Ve'im barur lo leochirach shelo ikablu mimeno
à Ovrim Shogegim, Tov lo lishtok. Si tu es certain que cette personne ne va pas recevoir la réprimande, transgresse Shabbat, tu lui dis, mais quoi, tu allumes la lumière pendant le Shabbat, un truc comme ça, il va te regarder, c'est pas du tout son problème. Donc si tu sais d'entrée que cette personne fait une faute et tu sais qu'elle ne recevra pas la réprimande, il vaut mieux le laisser se taire totalement, parce que quand tu te tais, il est shogeg, il est involontaire. Et donc tu dois te taire complètement, Kede Amrinan, comme c'est écrit. Iné, la M l'Israël, mutav shiyu shogegim. Puisque c'est beaucoup mieux de laisser les enfants d'Israël shogegim, c'est-à-dire qu'ils font des fautes involontaires, et ne pas les faire passer dans la section des fautes volontaires. Tant qu'il est involontaire, la punition est bien moins forte. Aval im ovrim be mezidim. Ou barur lo shelo ikablu, afalpi shepatour meonesh. Donc, si tu es sûr, par contre, qu'ils font une faute volontaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un, par exemple, qui faisait le Shabbat et qui a arrêté de faire le Shabbat. Donc, dès le moment où elle a arrêté, elle faisait le Shabbat, maintenant, elle devient volontaire. Tout ce qu'elle ne va pas faire le Shabbat maintenant, ça va devenir une faute volontaire. Bon, si tu es sûr que c'est une faute volontaire, et tu es sûr qu'il ne recevra pas la réprimande, il vaut mieux, tu ne vas pas lui rappeler maintenant sa faute, Afalpi chez Patour, bien qu'il ne soit pas sujet à la punition, mais kol makom assez des oria toria lo mifna, c'est-à-dire que malgré tout, tu n'es pas patour de le réprimander. C'est-à-dire que malgré tout, même si tu sais que cette personne le fait volontairement la faute, mais ne recevra pas la réprimande, tu dois quand même essayer de lui parler et lui dire gentiment pourquoi tu fais plus le Shabbat, avant tu faisais le Shabbat, etc. Il faut essayer de la convaincre. Vani Omer, qui ave mezidim sarir lishtok ou demamrinan be yevamot. Et là, l'auteur du Shulchan Aruch nous dit, et moi je dis que même pour les gens qui font ça volontairement, comme on vient de le dire maintenant, il vaut mieux se taire, malgré tout, ne pas essayer de les convaincre si tu sais qu'il fait la faute volontaire et qu'il ne va pas changer. Comme c'est écrit dans le Sechet Yamot, que Shem Shechova al Adam Loma Davar Shenishma, car Chova Loma Davar She'eno Nishma, c'est-à-dire de la même manière qu'il y a une obligation de dire à quelqu'un une chose qui est entendue par la personne, de la même manière, il n'y a aucune obligation de dire une chose qui ne sera pas entendue. Si tu sais qu'elle n'est pas entendue, il vaut mieux ne pas lui dire. Al-Tochiach, Latz, comme c'est écrit Al-Tochiach, Latz, peine, Isanecha. Ne fais pas de réprimande au pitre, ne fais pas de réprimande au pitre, de peur qu'il ne vienne à te haïr. C'est-à-dire que celui qui n'est pas du tout, qui prend ça sur un ton de plaisanterie et qui n'est pas du tout prêt à changer. Qui prend, je veux dire, la Torah sur un ton de plaisanterie et qui n'est pas prêt à changer. Ve'alken, comme c'est écrit. Ve'yedir yirishonai da'at rabenu Eliezer mamitz besefer Irechim ve'chol sheken ata be'avonetenu. Et maintenant, c'est écrit dans le Sefer de Rabbi Eliezer, et a fortiori, nous dit l'auteur ici, à cause de nos fautes, ata shebe avonetenu rabim, à cause de nos nombreuses fautes, nitrabe apikorsut ve'en shayach klal tochacha. L'apikorsut, c'est-à-dire que les gens qui ont abandonné malheureusement la Torah se sont multipliés, énormément multipliés, et donc la Torah, la remontrance dans nos générations, n'a aucune place, strictement aucune place. On ne peut absolument faire de remontrance à personne dans notre génération, parce que c'est pas d'actualité. C'est une génération, on est tellement loin
d'une partie on est très près, mais d'un autre côté on est aussi très loin. Donc il y a des gens qui sont tellement loin de la Torah que leur faire des remontrances, ça ne ferait, comme dit Rabbeinu, monter en eux que des mauvaises odeurs. Donc vous n'allez pas du tout faire monter une bonne odeur, vous avez au contraire faire monter une mauvaise odeur et la personne va se braquer encore plus après la remontrance. Des mochiar, donc on est yod maintenant, des mochiar et travero, lo yedaber lo kashot ad she yichlimenu. C'est-à-dire que tu dois parler avec douceur, quand on fait une remontrance, ça fait une grande douceur, surtout ne pas parler durement, jusqu'à ce qu'il accepte, qu'il ait un kéli pour recevoir ce que tu viens de lui dire. Tu dois essayer de faire des remontrances avec une très grande douceur et trouver les arguments, bien sûr, qui peuvent le faire changer. Chez les marbres, l'otissa à la frette, que tu ne vas pas faire une faute à cause de lui. Car, Amro Achamim, Yachol ata mochicho mipanav mishtanot, Talmud lomar velotiso à la frette. C'est comme ça que les Rachamim nous ont enseigné, sans le vexer. Si tu le vexes vraiment, et si tu le, comment on dit, le fais rougir, le faire blanchir ou le faire rougir, à ce moment-là, c'est pas bien. Talmud lomar, mais l'autre, tu ne vas pas fauter à cause de la remontrance mal placée. Mikan she'asur le adam le achlim et Israël vechol sheken bedvarim. Donc, de là, on sait qu'il est interdit de vexer une personne, et d'autant plus par des mauvaises actions. Ve'afalpi she'en lokim alav ze avon gadol ou. Et bien qu'on l'a dit, on n'est pas puni pour cet interdit, malgré tout, c'est une grande faute. Vechen amro achaminu amalbin, dont les sages ont dit amalbin pene chavero berabim en lo chelek lemaba, c'est-à-dire que une personne qui fait rougir une autre devant une assemblée n'a pas droit au monde futur. C'est-à-dire qu'il est absolument interdit de vexer les gens. Les rapports humains sont une chose extrêmement difficile. Nous devons toujours faire très très attention d'essayer de ne jamais vexer personne. Comme on l'a dit, dans les mauvaises situations, le mieux c'est de se taire. Surtout pas rentrer dans des discussions sans fin qui finalement tournent mal. Donc le moins on parle, le mieux on se porte. C'est écrit dans la Pirkei Avot, Sayag Chochma Shtika. Une haie à la connaissance, c'est le silence. C'est-à-dire que tant que tu ne fais pas une haie autour de ta connaissance, qu'on appelle le silence, à ce moment-là, ta chokhma sera toujours défectueuse. Les fichar, sarir, les zahir, shelo yavesh, yavayesh pene adam berabim, ben gadol, ben katan, velo ikra lo beshem she'u bosh, mimeno afilo kshe'u ragil bo. Donc il faut essayer de jamais vexer, que ce soit un enfant ou un adulte, ça ne fait pas de différence quand on est bien sûr dans un cibour avec des gens, ne jamais vexer personne, et même de l'appeler par un surnom, même si tout le monde l'appelle comme ça. Il faut essayer de ne pas utiliser les surnoms. Les surnoms, c'est des gens qui ont pris l'habitude, des surnoms bien sûr à connotation, c'est-à-dire. C'est pas quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Yehoshua, on l'appelle Yosh. Bon, ça, c'est pas un surnom. Mais s'il y a un surnom, c'est-à-dire qu'on donne un surnom à connotation à une personne, il faut bien sûr essayer de ne pas l'appeler comme ça devant les autres. Ve'al avonze yoredim le geinam ve'enam olim. Et sur cette faute, on descend en enfer, et malheureusement, on descend en enfer, mais on n'en sort pas. C'est-à-dire que pour cette faute, donc, de vexer, faire pâlir, comme on dit, faire pâlir les gens en public, pour cette faute, s'il le fait volontairement, une personne fait cela volontairement pour le vexer, volontairement le faire pâlir devant les autres,
la personne qui fait cela descend au Gehinam, il est écrit, et n'en remonte pas. Bema Dvarim Omrim, Bedvarim, Sheben Adam Lechavero, et bien sûr tout ça, c'est entre l'homme et son prochain. Aval Bedivre Shamayim, Im lo shav beseter, Machlimim oto, Begalouy, ou Mefarsemim oto, ou Mecharfim oto, Bepanav, ou Be Mezin oto, ou Mekalilim oto, Ad she Yarzor les Moutav, Kederer, Sheosu Klal Anaviyim Israël. Par contre, si c'est une personne qui, en quelque sorte, déshonore le nom d'Hachem en public, c'est-à-dire qu'elle parle mal de Hachem devant les autres en public, c'est une faute encore plus grave. Alors pour cette faute-là, on va tout de suite commencer à répondre à la personne, on va la réprimander, on va publier la manière dont elle parle pour que les gens sachent à qui les gens ont affaire, et on va même le vexer et l'humilier, et bien plus que ça encore, jusqu'à ce que l'homme fasse teshuva et revienne sur ce qu'il a dit, bien sûr. Comme le faisaient bien sûr les Nevi'im, les prophètes d'Israël. Mi shechata alav chavero velo ratza leochicho velo ledaber lo klum mipnei she haya achote idiot ביותר, או שהייתה דעתו משובשות, הוא מחל לו בליבו, ולא סתמו ולא הוכיחו, הרי זה מידת החסידות. C'est-à-dire que si une personne a affaire, comme on a dit, une personne un idiote, béyoter, c'est une personne extrêmement simple, qui n'a vraiment aucune notion de la réprimande. Dans ce cas, même si cette personne-là, simple, a fait peut-être par inadvertance à vexer une autre personne, et a fait une faute envers lui, malgré tout, du fait de cette situation, l'homme décide de ne pas, ça sert à rien, strictement à rien, dans ce cas-là, bien sûr, de lui faire des réprimandes, ou bien une personne qui était dans une situation extrêmement difficile et a perdu en quelque sorte ses esprits. Donc a dit des choses qui ont dépassé ses paroles ou a fait des choses qui dépassent ses actes. Et dans ce cas-là, selon bien sûr ce qui s'est passé, si celui qui a été touché, justement, pardonne dans son cœur, il pardonne et il ne fait aucune réprimande, c'est une midat chassidout. Dans un cas particulier comme celui-là, si on pardonne, on ne garde pas rancune, à ce moment-là, c'est une midat chassidout. Velo ifkida Torah ela al la haine. Ken katav Rambam, comme ça écrit le Rambam, que c'est dans les cas où il y a de la haine entre les personnes, alors bien sûr c'est une autre chose. Perek Yudbet. Chayav Adam להיזהר בעיתויים ואלמנות מפני שנפשם שפלה ורוחם נמוכה. Il faut faire attention aux veuves, aux orphelins, parce qu'en général, ils ont l'esprit accablé, en quelque sorte. Bien sûr, c'est pas dans tous les cas comme ça, parce que c'est déjà des veuves qui sont déjà veuves depuis très longtemps, mais malgré tout, il reste toujours quelque chose. Donc les veuves, les orphelins, ils ont l'esprit bas et accablé. Afalpi she'en ba'ali mamon, afalpi she'en almanot ve'etumim shel ashir, muzarim anu alehem. Et même si ce sont des veuves et des orphelins qui sont riches, ont eu un héritage, etc., ils sont devenus très riches, malgré tout, ça ne change rien. La Torah parle des veuves et des orphelins, il faut faire très attention. Aleem Nehemar, Kol Almana,
Veitom lo te'anenu, tu ne feras pas souffrir ni les veuves ni les orphelins. Velo yedaber alehem rak rakot ve'in'og ba'em mina kavod. Ça on oublie souvent bien sûr, il faut jamais leur parler durement et toujours essayer de les respecter. Velo irkavu fam ve'avodat ve'libam be'dvarim kashim, et il ne faut pas fatiguer leur corps avec des travaux difficiles ou bien toucher leur cœur par des mauvaises paroles, des paroles difficiles. Veyachus al mamonam yoter mi mamon asmo, et on doit bien sûr faire attention à l'argent qu'ils ont plus que notre argent. Vekol a maktinan o me'akvim o bekeev lavan o veret ba'em o verd mamonam areze uvam belav lotase. Tout celui qui va au sujet de leur argent, qui va se servir en quelque sorte de leur argent pour faire une chose qui n'est pas permise, puisqu'il n'est pas permis de se servir de leur argent, à ce moment-là, on enfreint une mitzvah négative. Vechol sheken amake otam o mekalilim, o d'autant plus si on est brutaux avec eux, bien sûr, on donne des coups ou on leur fait pas des bénédictions en quelque sorte. Velav ze afalpi she'en lokim alav are ansho meforaj batora. Et bien que cette interdiction ne reçoit pas une punition là-dessus, elle est quand même expliquée dans la Torah. Ve chazra afilu argati etrer be charvi. C'est-à-dire que c'est une interdiction qui est très grave et qui est totalement interdite. C'est écrit. Je vous lis le passouk complet. Donc, n'humiliez jamais la veuve ni l'orphelin. Si tu l'humiliais, sache que quand sa plainte s'élèvera vers moi, assurément j'entendrai cette plainte. Et mon courroux s'enflammera et je vous ferai périr par le glaive, et alors vos femmes aussi deviendront veuves, et vos enfants orphelins, Dieu préserve. Donc, vous voyez que, bien que ce ne soit pas un lave qui est sous une punition, malgré tout, il y a une azara, c'est-à-dire que il y a une punition, bien sûr, écrite dans la Torah, naturellement, de Hachem. Velo edaber alehem rak rakot ve'inog ba'em minag kavod. On l'a dit, il faut leur parler avec gentillesse et les respecter. Velo yachiv gufam be'avodat ou libam ve'dvarim kashim, qu'on l'a dit, on a déjà dit tout ça, bien sûr. Il est écrit encore berit kurta la'em shekol zman she'em zo'akin em ne'enim. C'est-à-dire que il y a en quelque sorte une alliance entre eux et Hachem, donc tout le temps qu'ils crient, on leur répond. Comme c'est écrit, Shamoa Eshma Tsakato, tu entendras leur plainte. Dans quel cas nous parlons de tout cela? Parce que bien sûr, il faut bien comprendre que chaque fois qu'on parle d'un cas particulier, comme on vient de le voir, le guerre, l'almanot, etc., chaque fois qu'on parle, il faut bien savoir dans quel contexte on se place. La Torah donne toujours des généralités au début. Elle explique les choses de manière générale. C'est pour ça que la Torah peut tromper énormément l'homme. Parce que l'homme ne va pas approfondir un texte. Il va juste rester sur la généralité et finalement il tombe sur une idée fausse. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des cas qui, en quelque sorte, qui confirment la règle. Mais ces cas sont l'inverse de la règle. Et donc, Bema devrait m'embrir dans quel cas nous parlons actuellement. Bezman chez Ina Otam Letzorer Atzmo. C'est-à-dire dans le cas où une personne a un problème avec des orphelins ou des veuves, un problème particulier. Donc tout ça, dans ce cas-là, pour un problème particulier, naturellement, c'est interdit, tout ce qu'on a dit auparavant. Aval in Ina Otam Kedé la Madame Torah. Par contre, si il y a des orphelins et on veut leur apprendre la Torah, on veut leur enseigner la Torah, si donc on les traite pas durement, bien sûr, mais on essaye de leur faire comprendre le chemin de la Torah, ou manout, ou les ochiram bederer ishara,
ou bien on veut leur apprendre un métier, par exemple, ou bien les remettre dans le droit chemin. Chemin dans le cas où ces personnes-là avaient dévié du droit chemin, peut-être bien sûr du fait de leur situation, mais malgré tout, il ne faut pas les laisser partir à la dérive. Il faut les rattraper et essayer de leur expliquer plusieurs fois, même si des fois on est obligé d'avoir un langage un peu plus difficile, leur expliquer de reprendre le bon chemin. L'orem derrière Eshara, arrêtez moutard. Dans ce cas-là, c'est permis. Il est permis de leur parler normalement, c'est-à-dire. On n'est pas obligé, dans ce cas-là, si on voit vraiment que la personne sort du bon chemin, on a tout essayé, alors il faut essayer de leur parler normalement. ואף על פי כן ינלם גם כזה בנחת וברחמים. Et bien sûr, nous le dit ici l'auteur, on doit malgré tout, après tout ça, on doit quand même savoir que c'est des veuves orphelins, et donc on doit essayer toujours de leur parler malgré tout avec nachat, c'est-à-dire de parler de manière ferme, mais avec nachat. Nachat et rachamim et la miséricorde. Ve'echad yetum me'a ve'echad yetum me'am, c'est-à-dire que ce soit un orphelin de père ou de mère. Ve'ad ematay nikra yitumim, l'inyan ze ad shelo iu srechim le'adam gadol, la'ishen alav ou l'étapel ba'em. Donc, jusqu'à quand un enfant est appelé orphelin? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de personne pour s'appuyer dans la vie. Dès l'instant où il devient autonome, à ce moment-là, il n'est plus appelé orphelin, parce que après, ça devient une personne donc autonome. Et là, il y a aussi kol sorke ve'asmo ve'asmo bechol ha'gdolim. Et il va subvenir à tous ses besoins, comme les grandes personnes, c'est-à-dire comme les gens qui ne sont pas des orphelins, bien sûr. Voilà, nous avons fini donc la deuxième partie. Le Chod Massa ou Matan, c'est en fait les relations humaines. C'est important de le souligner avant Rosh Hashanah, naturellement au mois d'Elul, pour toujours avoir dans l'esprit que les relations humaines sont des relations difficiles et il faut essayer toujours de préserver ces relations.